Bonjour, c'est Marielle Alix, coach transformationnel holistique, hypnothérapeute également. J'accompagne différentes femmes sur se libérer de leur schéma. Alors, je voulais savoir, est-ce que toi, par exemple, tu as vécu ce schéma où tu as peut-être l'impression de ne pas avancer comme tu voudrais et que finalement, bah, la vie a tendance à te rattraper avec des sortes de réalisations comme si tu te faisais toujours avoir, avec une sensation aussi que peut-être la vie est injuste, hein. Eh bien, si c'est le cas, je vais te parler d'une de mes clientes, Chantal, qui est venue à son accompagnement, notre accompagnement, avec des croyances profondes autour de ça. On les a investiguées, on a reprogrammé tout ça et surtout, on a vraiment aidé Chantal à incarner ces nouvelles croyances. Euh, c'est là où ça se passe en fait. C'est vraiment dans l'incarnation, c'est là où l'accompagnement, au-delà de l'hypnothérapie, va faire que tu incarnes la femme qui sait que je suis bien comme je suis, les planètes s'alignent toujours en ma faveur. C'est exactement ce que l'on a atteint, accompli, ce que Chantal a accompli. Donc en fait, si ça te parle jusqu'à présent, voyons un petit peu la conséquence, l'impact de ces croyances au tous les jours finalement. Donc là, je vais prendre des exemples de comment Chantal l'a exprimé. Elle me disait, bah, je passe pas à l'acte. En fait, la conséquence de finalement, je me fais toujours avoir ou j'ai peur de me prendre des claques, c'était quoi? Je passe pas à l'acte comme j'aimerais, comme j'ai envie de le faire parce que j'ai peur de prendre des claques. Même quand je passe à l'acte, je fais attention à faire bien les choses, mais finalement, j'ai toujours l'impression de me prendre des revers de situation et que ça marche pas, ça me donne pas les résultats que j'espérais, comme une sorte d'auto-sabotage. J'ai tellement peur de faire des erreurs que ben, je suis focus sur essayer de pas faire des erreurs. Et on sait comment ça se passe quand c'est comme ça. On est trop focus sur l'erreur même et on en fait. Et elle disait aussi, ben voilà, je m'écrase. En fait, c'est comme si je m'écrasais. Je dis pas tout ce que je voudrais dire. Et finalement, mes relations sont affectées parce qu'il n'y a pas cette confiance, ce flot de communication. Et j'ai remarqué qu'on prenait des décisions comme dans mon dos, finalement. On prend des décisions sans me demander mon opinion alors que les décisions vont m'impacter. Et on assume. Pourquoi? Parce qu'on assume que je vais dire oui. Parce que j'ai été cette femme qui disait oui, la gentille quelque part. J'ai l'impression qu'on ne me prend pas au sérieux. Et finalement, ce qui a tendance à se passer, c'est qu'à force de m'écraser, de pas dire ce que je voudrais dire, eh bien, il y a un moment, ça explose. Et je passe pour colérique. Colérique et ça bloque encore plus la communication dans mes relations. Donc, vois les choses qui te parlent à toi, hein, quand je te parle de l'expérience de Chantal. Est-ce qu'il y a des choses où tu vas dire, ouais, ouais, c'est exactement ce qui m'arrive. Au niveau business, eh bien, elle disait avoir l'impression de vivre des grosses injustices. Donc d'ailleurs, c'était un des premiers mots que j'avais remarqué quand j'avais échangé avec Chantal. C'était ce mot de l'injustice. Je savais qu'elle avait une blessure autour de l'injustice. Et tu vas voir d'ailleurs un peu plus tard pourquoi, en plus, quelque chose qui s'accroche à cette injustice. Et donc, euh, alors, dans son job, finalement, on la remet en question, on remet en question ses honoraires, alors que finalement, ce sont des honoraires absolument équitables et semblables à ceux de ses compères, ou confrères, excuse-moi, et consoeurs, mais notamment les confrères. Euh, donc, l'impression de ne pas arriver à déplacer ce plafond de verre. Euh, et personnellement, depuis son divorce, bah, finalement maintenant elle aimerait bien, ça fait quelque temps qu'elle aimerait rencontrer quelqu'un, mais il y a comme quelque chose qui la bloque. Et cette croyance que bah, les choses se mettent pas en ma faveur ou je me fais toujours avoir, eh bien c'est ça, en fait, il y a une sorte de fermeture instinctive, hein. Forcément, si je pense que je vais me faire avoir, que je peux pas faire confiance, eh bien il y a une partie de toi qui va se mettre en place, hein, pour te protéger de ne pas te faire avoir. Et donc finalement, elle aimerait avoir une relation, elle ne peut pas. Euh, et elle s'est rendue compte aussi qu'elle ne pouvait pas aller, elle n'arrivait pas à aller au bout de ses démarches, hein, sur prendre soin d'elle-même.
Donc, elle commence, mais ça coince, il y a quelque chose qui bloque, elle abandonne et puis elle se dit à quoi bon. Donc voilà, ça c'est des schémas aussi qui se reproduisaient pour elle. Donc tu vois, l'impact d'une telle croyance, je me fais toujours avoir, euh, euh, je me prends des claques, de toute façon ça marche pas. L'impact est énorme au niveau du ressenti et de la qualité de vie du quotidien. Et donc beaucoup de frustration, l'impression de pas avancer et pas attirer l'abondance. On se dit, ben, l'abondance, j'arrive pas à l'attirer dans ma vie, tu vois. Et puisque le corps est le corps, l'extérieur est le reflet de ton intérieur, a compris finalement dans son travail pourquoi et comment son, euh, son corps n'arrivait pas à s'affiner. En fait, pourquoi la perte de poids était toujours si difficile? Parce que c'est un bouclier de défense. Elle a pu le voir en hypnothérapie et plus, hein, que c'était un bouclier de défense, hein, contre ce qu'elle vivait était un monde, ce qu'elle interprétait comme un monde plein d'injustices. Donc il y avait une sorte de bouclier de défense. C'était manifesté, sacralisé quelque part dans la matière, dans son corps. Donc, il y avait tout ça qui se passait, voilà, et cette démarche de bah, à quoi bon, et finalement je prends pas soin de moi, et etc. Parce qu'il y a justement encore cette croyance qui impacte comment tu t'occupes de toi, comment tu te priorises. Donc il n'y avait jamais de priorisation. Donc avec le travail que l'on a fait ensemble, d'hypnothérapie, de coaching transformationnel, vraiment d'aller au bout, d'aller à la rencontre des choses, hein. Bon, déjà Chantal, en hypnose, elle a compris comment ces mécanismes se sont mis en place, ces protections, ces schémas de protection sont mis en place pour la petite fille qu'elle était. Donc on a revu des scènes et elle a vraiment pu voir et comprendre comment c'était bah, finalement quelque part un truc de petite fille et que maintenant elle n'était plus petite fille et on a pu remettre à jour hein, ses croyances profondes puisqu'elle n'est plus cette petite fille de 5 ans, quelque part aussi passer par ce processus de je me parente moi-même. Cette petite fille, elle est en moi, elle a fait partie de ma construction ainsi que ses croyances. C'est ça en fait, dans le travail, on apprend comment gérer ça, ces croyances-là, comment reconnaître le fait que ce sont des croyances de petite fille là, qui sont en train de m'impacter tous les jours et pas les croyances ou mon potentiel de maintenant. Tout ça, tout ça. Euh, donc, elle a pu accueillir comment cette petite fille était arrivée à ces conclusions-là, comment elle avait inconsciemment, tout au long de ces années, bloqué le meilleur. Par désir, par besoin de sécurité vitale. Et ne pas vraiment créer de relations complètement égalitaires parce que, au fond, elle ne croyait jamais, euh, elle faisait pas confiance aux gens, ne fait pas confiance en elle-même et faisait pas confiance au fait que la situation puisse marcher. Elle croyait pas à la bonne intention des gens autour d'elle. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant autour de cette blessure de l'injustice, c'est que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, notre choix professionnel va être souvent autour de ces blessures que l'on a vécues. Et donc, en l'occurrence, c'est bien Chantal, elle est devenue avocate, hein, et elle en a fait ce choix-là, donc toujours pour travailler sur l'injustice. Et quelque part, c'est un gros, gros indice des blessures que tu as vécues par rapport au job que tu choisis. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'elle s'est focalisée dans le collaboratif justement pour guider ses clients dans un processus non contentieux. Et donc souvent aussi, cela veut dire que on est en train de créer un job, d'offrir à nos clients finalement ce que l'on aimerait avoir pour soi-même aussi. C'est assez intéressant à regarder. Bref, ce qui s'est passé, la différence avec son travail intérieur, la transmutation des schémas, la transformation, c'est que maintenant, elle sait, elle n'a pas besoin de convaincre, elle n'a pas besoin de croire, elle sait que les planètes s'alignent en sa faveur, toujours. Et bien sûr, pour ça, on a dû créer un nouveau terrain de, euh, de pratique, un terrain quotidien, de nouveaux comportements. Elle a dû ajuster ses comportements, c'est-à-dire incarner cette femme qui sait que elle a le droit à la justice, elle a le droit au meilleur, elle a le droit de se faire confiance et donc le droit d'attirer la confiance des gens. Elle a le droit de se faire respecter et ça commence par je me respecte moi-même. Elle a le droit
à ce qu'on n'empiète pas sur ses plates-bandes à elle, parce qu'elle est claire elle-même sur les limites qu'elle doit poser. Tout commence en toi par toi, et c'est exactement ce qu'elle a pu comprendre. Donc, sa transformation a été énorme et elle s'ancre de plus en plus au quotidien. C'est ça qui est absolument fabuleux. Alors, comment ça se traduit justement au niveau de son quotidien? Eh bien, ses clients, elle attire des clients qui accepte ses honoraires sans les remettre en question. On la prend au sérieux, elle reçoit de belles offres, des belles possibilités de collaboration aussi, et voilà, elle semble vraiment attirer l'abondance maintenant pour elle. Elle se sent vue et reconnue. Ça, c'était une autre des blessures qui étaient en elle. Elle incarne cette nouvelle croyance, je trouve ma place et je m'épanouis. Tu vois, elle est en train de co-créer la vie qu'elle a toujours voulu, en fait, parce qu'elle a changé ses croyances. Donc là, tu vois, c'est sur ses propres mots, finalement, je suis plus claire sur ce qui est important et juste pour moi. Je passe moins par la recherche de l'approbation de l'autre. Elle a compris que finalement, tout commençait vraiment en elle par elle et qu'elle avait besoin, en général, quand elle avait des doutes, c'est qu'elle devait le clarifier pour elle-même, tu vois. Et elle se fait plus confiance. Et voilà, plus elle va dans son chemin, je fais confiance en mes ressources intérieures, je n'hésite pas à me positionner clairement. Tu vois, il y a une sorte de je m'affirme tellement plus clairement parce que maintenant je sais que je mérite le meilleur et voilà, je co-crée. Et vraiment ce travail sur sa propre légitimité, voilà, à attirer le meilleur et à co-créer le meilleur. Elle a pu comprendre comment elle avait été considérée comme gentille, finalement, et qu'elle n'avait pas de limite claire. Et donc, en fait, le switch, c'est j'arrête de blâmer les autres pour peut-être me donner l'impression qu'on me prend pas au sérieux, qu'on fait des choses derrière mon dos. Euh, Parce qu'en fait, quand elle a été dans ce jeu de responsabilisation, elle a compris, bah oui, je dis oui quand je veux dire non, ou je dis non quand je veux dire oui. Je suis pas claire avec moi-même et j'ai besoin de clarifier ça avec moi-même. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc, elle a appris à se prioriser. Elle a appris à s'apprécier comme elle était, euh, euh, sans avoir besoin d'être la sauveuse. Donc, elle a vraiment travaillé ça parce que forcément, il y avait une identité qui était créée autour de si je suis la sauveuse, là, on va m'apprécier. Ça, c'était un des schémas de l'enfance. Et là, elle a changé ça. Elle n'a pas besoin d'être la sauveuse. Elle responsabilise les autres autour d'elle. Euh, Collaboratrice, la famille, les amis, pouf, t'imagines, ça allège énormément les épaules. C'est fabuleux. Je n'ai plus besoin d'être sauveuse. Est-ce que ça te parle? Euh, donc, elle pose ses limites. Et en fait, il y a une grosse réalisation qui a été, je pose les limites. Et au début, c'était un petit peu dur parce que voilà, on doit déterminer son périmètre. C'est ce qu'elle a fait, ce travail de clarification. Et en fait, elle pose ses limites. Et ce qu'elle pensait était dur au début, et maintenant, elle comprend profondément dans ses tripes que c'est ça, juste poser ses limites, c'est juste. C'est juste. C'est-à-dire que tout le monde sait où il en est. C'est une interdépendance fabuleuse, mais on n'empiète pas. Je ne me laisse pas empiéter sur mes propres limites. Est-ce que ça te parle? J'ai appris à dire non, à déléguer, à envoyer des clients non appropriés, donc cette clarification-là, à des collègues, à être claire et professionnelle aussi dans ma façon d'agir, d'incarner cette femme qui veut être dans le business, qui veut réussir, qui veut avoir de l'abondance, et donc je dois agir d'une certaine manière. Je dois incarner cette femme-là. Donc elle a changé ses procédures aussi, beaucoup plus professionnelles. Donc on me respecte et je me fais respecter. Elle dit, je dépasse mon plafond de verre, je sors de ma zone de confort, je retrouve la solidarité entre consoeurs et confrères, alors qu'avant il y avait une sorte de friction, on va dire, j'attire des clients idéaux. Alors ça, c'est fabuleux parce qu'elle voit que les nouveaux clients qui arrivent et clientes, eh bien, sont celles qu'elle veut. Donc, elle travaille vraiment sur co-créer cette clientèle. Et donc voilà, qu'est-ce qui t'a parlé en toi? Est-ce que tu trouves que tu as justement cette impression que le monde est tellement injuste? Parce que en fait, le monde que tu attires à toi, ça va toujours être par ce prisme-là de tes croyances à toi. Parce que tu es le projecteur. Tu vois, si tu projettes ta vie sur un écran, l'écran de ta vie,
si sur cet écran, il y a une tâche, est-ce que c'est en te débarrassant de la tâche sur l'écran que tu vas plus avoir cette tâche? Eh bien non, en fait. Ça va être sur la lentille du projecteur. Et c'est toi, c'est ton cerveau, sont tes pensées, tes croyances. C'est ça, en fait. C'est ça que tu dois nettoyer, clarifier, remettre à jour, avec la personne puissante que tu es. Donc voilà, si ça te parle fort fort, si tu as envie de justement toi aussi eh bien de passer à la vie est trop injuste, où je me prends des claques, où j'arrive pas à dépasser ma zone de mon plafond de verre, à attirer l'abondance, que ce soit professionnellement ou personnellement, si tout ça, ça te parle et tu as envie de passer à une croyance forte et une incarnation forte de les planètes s'alignent toujours en ma faveur et toutes les conséquences positives que ça entraîne, eh bien, contacte-moi, envoie-moi un message privé et puis on verra. Dis-moi ce que tu as envie de vivre. Et puis voilà, tu auras un petit questionnaire à répondre. On organisera un échange, donc une séance découverte, que j'en sache un petit peu plus sur toi, que tu en saches un petit peu plus sur comment je fonctionne. Sache que moi, je travaille en profondeur. En profondeur parce que ce que je veux vraiment, c'est cette transmutation, cette transformation de tes schémas, pas juste une fois, mais que ça se traduise dans ton quotidien. Toute ta qualité de vie change. Voilà. Donc tout commence en toi par toi, un pas de bébé à la fois. Alors je te dis à bientôt. Si tu m'envoies un message, ce sera avec plaisir que je te lirai et puis peut-être parlerons-nous. Je te souhaite tout le meilleur et de belles planètes alignées autour de toi. Ciao.